Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de la série 50 ans et après. Alors, comme d'habitude, je remercie les gens du Théâtre Bellecour de nous accommoder, de nous recevoir dans leurs locaux. Et donc, immédiatement, je passe à mon sujet. J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Mme Ginette Boisvert, que j'ai présentée la dernière fois comme présidente du comité des usagers de Bécancour, Nicolette et Yamaska. Mais Mme Boisvert a beaucoup plus de chapeaux que celui-là. Parmi les chapeaux qu'elle a, elle est présidente du comité de résidents du centre Lucien Chouinard, qui est situé à Pierreville. On en a touché un petit peu quelques mots la dernière fois, mais j'aimerais ça, dans cette émission, qu'on parle un petit peu plus en profondeur du rôle du comité des résidents dans un centre comme le centre Lucien Chouinard à Pierreville. Donc, ce centre, c'est un centre d'hébergement ou une résidence, en fait, comment on appelle ça, pour les personnes âgées, c'est ça? C'est ça, exactement. Comme les 4 autres centres d'hébergement qu'on a sur le territoire de Bécancour, Nicolette et Yamaska, le centre d'hébergement de Romain-Béquet, Fortierville, Saint-Célestin, Christ-Roi et Lucien Chouinard. Donc, celui de Lucien Chouinard à Pierreville, il y a combien de résidents qui sont là? Nous avons 30 résidents. Nous sommes un petit centre. C'est un petit centre. C'est ça. Et alors, parlez-moi du rôle du comité des résidents dans ce centre-là. Qu'est-ce que ça fait? Je vais parler du rôle du comité de résidents, pas seulement pour Lucien Chouinard. Je vais en parler pour les 5 comités de résidents de BNY, parce qu'on fait à peu près les mêmes fonctions, puis on a les mêmes activités aussi. Alors, le comité de résidents il est formé soit de 7 personnes, de 5 personnes. Ça, c'est tout dépendant du du comité de résidents qui établit ses règles de fonctionnement. Donc, chez nous, à Lucien Chouinard, nous sommes 7 membres qui formons le comité de résidents. Des personnes dynamiques, des personnes intéressées et intéressantes qui sont capables de parler et de dire ce qui va bien puis ce qui va moins bien. Puis sur ce comité-là aussi, on a la chance d'avoir 2 personnes qui sont proches aidantes de résidents du centre. Parmi les 7 membres, il y a deux proches aidants. Oui, exactement. Fait qu'on peut avoir le pouls de ce qui se passe sur chacun des étages du centre en question. Alors, c'est ça. Pour avoir le pouls là, sur les étages, comment vous vous y prenez pour offrir des services? Est-ce que vous êtes présent souvent dans le centre? Comment ça fonctionne? Je vais parler avant pandémie, pendant pandémie, puis reprise. Parce qu'avant la pandémie, on avait accès au centre. On allait manger au centre aussi pour déguster les repas des gens qui étaient hébergés. Vous alliez goûter au repas pour voir si... On goûtait au repas pour savoir ce que mangeaient les résidents et apporter aussi une évaluation de ces repas-là. Ensuite de ça, pendant la pandémie, mais c'est certain que tout a été bloqué, on n'avait pas accès, puis on ne voulait pas surtout faire entrer la pandémie en allant faire des visites. Donc, on a stoppé ça là. On a tout arrêté ça là. C'était très sévère à ce moment-là. Exactement. C'était sévère, puis c'était toujours pour le mieux-être des résidents. Bien sûr. Depuis la fin de la pandémie, on a repris nos activités. Donc, on a des activités genre café-rencontre, où on rencontre les nouvelles familles qui viennent installer leurs proches en centre d'hébergement. Alors, c'est ça, les nouvelles familles... Elles ne sont pas nécessairement au courant de tous les services auxquels ils peuvent avoir accès. Et vous, une de vos fonctions, c'est vraiment de les sensibiliser, les familles des nouveaux arrivants, à tout ce qu'ils peuvent obtenir au centre. Exactement. Puis on en profite aussi pour faire connaître les droits des résidents. Parce que les résidents, c'est des usagers, mais hébergés. Donc, on fait connaître aux familles, aux répondants de nos nouveaux résidents, on fait connaître les droits des résidents, puis les droits des familles aussi. Les familles ont des droits aussi là-dedans. Bien oui, parce que les familles qui viennent voir leurs proches, je veux dire, vont voir si les droits de leurs proches sont lésés ou non. Ils vont nous en faire part, ou encore, on va faire des démarches avec ces gens-là auprès de la direction pour dire, bien là, on a une insatisfaction à manifester. On ne veut pas porter plainte nécessairement auprès de la commissaire aux plaintes, mais si ça ne se règle pas sur le terrain, on peut porter plainte à ce moment-là. Donc, c'est ça sur ce qu'on appelle le rôle de gardien des droits. Gardien des droits, exactement. Parce qu'on est là pour la défense des droits. On est là aussi pour faire la promotion des soins et des services, l'amélioration des soins et des services. Donc, on est là aussi pour voir si, au niveau de la salubrité, l'hygiène, est-ce que
tout est sous contrôle parce qu'on ne fait pas de gestion de personnel, là, nous autres. Là. Le comité de résidents ne fait pas de la gestion d'horaire de personnel et n'a pas aussi à faire des interventions directes auprès d'un préposé aux bénéficiaires ou encore d'un ergothérapeute. Ce n'est pas notre rôle du tout. Vous êtes des observateurs? Des observateurs, mais on va être en mesure, par contre, de documenter nos observations. On n'ira pas dire à la gestionnaire, bien, j'ai entendu dire qu'en allant faire mon métro, que... Non, ça ne marche pas comme ça. D'accord. Il faut que ça soit sérieux, solide. Sérieux, solide, documenté. Ouais. À telle heure, tel jour, on a eu connaissance de telle chose parce qu'on l'a vu. On l'a vu. Donc, à ce moment-là, on a une excellente collaboration, en tout cas des gestionnaires en place. Chose nouvelle qu'on a depuis la pandémie, c'est qu'on a une gestionnaire en place temps plein. Avant ça, la gestionnaire qui était à Pierreville était aussi gestionnaire du centre de Saint-Célestin. Oui. Puis on dit tout le temps, des choses se passent quand on n'est pas là. Oui, c'est vrai. Tandis que là, présentement, on a une gestionnaire par centre, donc c'est beaucoup plus facile pour les résidents de communiquer avec la gestionnaire en place. Pour les familles, pour les répondants, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là. Quand on parle de proximité, là, on a la proximité. Alors ça, c'est une des mesures, peut-être, ça, du gouvernement Legault. Exactement. Qui avait dit, moi, je vais avoir un boss dans chaque institution ou dans chaque installation. Oui. Ça découle de ça, le oui, fait que... puis c'est un gros plus pour les résidents, pour les familles, puis pour le personnel aussi, là. Donc, cette personne-là, cette gestionnaire-là, vous y avez accès en tout temps? Oui, si vous êtes, on a comme un téléphone rouge. OK. Ah oui, parfait. Donc, puis le fait d'être proche, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, là, le fait d'être proche, je veux dire, je suis à 3 km du centre. Fait que je peux y aller à tous les jours. Puis j'ai le numéro de téléphone cellulaire de la gestionnaire. S'il se passe quelque chose, puis la gestionnaire, mettons, n'est pas au courant, bien moi, j'ai accès à la gestionnaire. Puis la même chose pour elle, si elle entend dire quelque chose au niveau de certaines familles, bien là, elle va communiquer avec moi pour voir est-ce qu'on peut avoir une rencontre, mettons, avec la famille en question pour mais régler vous, la là, avec cette gestionnaire-là, avec la direction, en quelque sorte, là, vous n'avez pas toujours des bonnes nouvelles à lui annoncer. Est-ce que la collaboration est toujours bonne? Parce que des fois, vous avez des choses pas drôles à lui dire. Regarde, à tel endroit, il se passe quelque chose, puis il faut que ça change. Comme fonctionnement du comité des résidents, on a nos rencontres mensuelles. Oui. Puis à chacune de nos rencontres mensuelles, l'invitation est faite à la gestionnaire de se présenter pendant un laps de temps déterminé. Nous autres, on va avoir des observations à lui faire part, puis elle aussi, elle va avoir des observations ou des informations à nous donner sur le fonctionnement du centre d'hébergement comme tel. Non, la collaboration est excellente, en tout cas. OK. Donc, c'est un élément important parce qu'il pourrait y avoir comme une espèce de rivalité ou de... Mais on s'est dit au départ, on va appeler un chat, oui. Puis un rat. Bon. Donc, je veux dire, puis on n'est pas pires amis, puis on n'a pas... je veux dire, c'est pas le genre de fonction qu'on a, c'est pas de dire on est tellement proche de la gestionnaire là, qu'on sort ensemble les fins de semaine. Là. C'est pas ça, là. C'est pas ça du tout, là. Il faut maintenir une espèce de distance. Oui, puis on respecte les fonctions qui nous sont dévolues par la loi. OK. Donc, je veux dire, on joue pas cow-boy, là, non. Alors, donc, chaque membre du comité de résidents, j'aimerais ça que vous me parliez un peu. Qu'est-ce qu'il fait concrètement comme travail? Est-ce qu'il va se présenter régulièrement sur les lieux? Est-ce qu'il mange avec les gens? Comment ça se fait, le travail? Le recrutement des membres d'un comité de résidents, c'est d'aller faire des démarches auprès de personnes qu'on peut trouver intéressantes, mais de là à savoir si la personne en question est intéressée, c'est autre chose, des fois. Ouais. Bon. Donc, on va essayer de recruter des gens qui sont passionnés par les personnes âgées. C'est pas tout le monde aussi, c'est pas donné à tout le monde. On a des membres au niveau du comité passionné, il faut aimer, c'est ça? Aimer, même si des fois les gens sont pas nécessairement très gentils. Il faut être compréhensif. Bien, exactement, parce que c'est pas évident des fois. Puis on a des membres du comité de résidents qui ont déjà naturellement une approche vers les personnes âgées. Oui. Il y a des personnes là, aussi au niveau du comité qui vont être meilleures, mettons, qui vont être plus à l'aise dans des rencontres, mettons, avec les répondants. Oui.
D'accord. Donc, il y a différentes... Donc, ils ont différentes forces, différentes compétences qui font en sorte qu'on a un comité qui va être dynamique, un comité qui va être, je vais dire, rassembleur, qui va être capable d'aller chercher le pouls, qui va être capable d'aller chercher la satisfaction ou non au niveau des résidents, parce qu'il y a des résidents qui sont aptes à répondre à certaines questions, mettons, des sondages sur l'alimentation, un exemple, ou la propreté, ou les activités. Mais il y a des résidents qui ont peur encore des représailles. Absolument. Puis même s'ils ont un repas, mettons, qu'ils n'aiment pas... Ils n'oseront pas en parler. Ils diront pas, bien, la soupe aux choux, ça goûte pas la soupe aux choux du tout, là. Ils veulent pas déplaire parce qu'ils ont peur d'avoir moins de services ou de se faire tourner des coins un peu trop carrés, mettons, au niveau des services. Alors là, les membres du comité de résidents, ils vont sur place régulièrement dans la résidence. Oui. Qu'est-ce qu'ils font exactement? J'aimerais ça savoir. Il y a des membres de comité de résidents qui vont être en mesure d'accompagner les résidents pour certaines activités. Là, c'est le genre de bénévolat. Ils sont avec un chapeau de bénévole, mais au niveau des activités. Il va y avoir des membres du comité de résidents qui vont aller prendre un repas par semaine au niveau des différents repas qui sont servis au niveau des résidents, puis être en mesure d'évaluer la satisfaction, et puis le goût, et puis les choses à améliorer. Pour ce faire aussi, le comité de résidents peut inviter la personne qui est responsable des menus. Au CIUS, ça? Au CIUS, pour venir nous expliquer quelle sorte de menu, puis pourquoi il y a tel menu, pourquoi on mange du poisson très souvent, ou ben non, pourquoi c'est moins salé, trop sucré, ou des choses comme ça. Donc, je veux dire, selon l'évaluation, selon les observations des membres du comité de résidents et des familles aussi, on va demander à certaines personnes du CIUS de venir nous expliquer le pourquoi du comment qu'ils font les choses de telle façon. On a déjà invité aussi une intervenante sociale pour nous parler des résidents qui sont sous curatelle, qui sont sous tutelle. Parce qu'on se fait des fois poser des questions par des membres de famille, puis moi, je ne suis pas experte en tutelle, au niveau de la curatelle. Bien sûr, donc, il faut aller chercher l'expertise. Il faut aller chercher l'expertise, l'information, la transmettre à tout le monde au niveau du comité de résidents. Fait que peu importe la question est posée par qui, à qui, on est tous en mesure de répondre. OK. Je comprends bien, c'est que le comité de résidents va essayer d'intervenir dans les endroits où on sent que les résidents eux-mêmes sont soit démunis ou soit dans l'impossibilité physique. C'est ça, parce que c'est des gens qui sont très vulnérables, très vulnérables. Puis bien souvent, ils ne sont pas en mesure de donner leurs commentaires. Ils ne sont pas capables de donner leurs commentaires. Donc, à ce moment-là, si les familles ne sont pas très présentes, bien, c'est au comité de résidents de dire, bien, nous autres, on va y aller sur le terrain, puis on va aller voir, on va rencontrer des résidents, on va aller voir s'ils sont corrects. Mais pendant les temps de canicule, on se présente à tous les jours pour voir que si les résidents ne subissent pas les affres de la canicule. Bien sûr, bien sûr. Un exemple comme ça, là. Et un membre d'un comité de résidents, est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions directes avec des résidents? Oui, ils peuvent en avoir. On a eu une période où on n'avait pas du tout. Mais là, oui, on va sur le... C'est la pandémie, en fin de compte, La pandémie a bouleversé, a chamboulé bien des activités qu'on faisait au niveau du comité de résidents. Mais normalement, un membre de comité de résidents peut devenir ami avec un résident, échanger... Oui, parce que c'est toujours dans un petit milieu, surtout à 30 personnes, nous autres à Pierreville, la plupart des gens se connaissent. Malgré qu'on a des gens qui viennent, mettons, de l'extérieur, de Drummondville, mais Drummondville, Pierreville, ça se fait bien. Donc, les résidents ont des visites assez régulières. D'accord. On peut aussi, au niveau du comité de résidents, avoir des activités comment je dirais bien ça, de regroupement, soit de famille, ou de regroupement, soit par, mettons, par sorte de besoins de service. Oui. Mais intégrer les familles, c'est un élément important à la problématique ou à la prise en charge ou aux préoccupations. C'est un aspect important. C'est un aspect important parce que la personne qui est répondante, chaque résident a une personne répondante.
Des fois, c'est un conjoint, des fois, c'est un enfant, mettons, des fois, ça peut être un voisin, mais il y a une personne répondante officiellement. C'est elle qui porte la voix aussi de la personne proche aidante qu'elle visite. Okay. À ce moment-là, je veux dire, les membres de famille qui viennent voir leurs proches, le résident en question, je veux dire, ils peuvent formuler aussi des commentaires. Ouais, là. ouais. Mais le commentaire est beaucoup plus, comment je dirais, pris en compte par la personne répondante officiellement. Je comprends. Oui. Donc, Oui. c'est une fonction importante. On a parlé un petit peu d'activité de loisirs tout à l'heure. J'aimerais ça qu'on élabore un petit peu le fun point, comme on dit des fois là-dedans. Là, oui, y a du mais le plaisir? comité de résidence, c'est pas dans ses fonctions d'organiser des activités de loisirs. OK. C'est pas dans ses fonctions. D'accord. Par contre, il peut participer, il peut être là pour accompagner, parce que quand on fait une activité, mettons, surtout nous autres à Pierreville, avec les 3 étages de 10 personnes, puis on n'a pas de local assez grand pour pouvoir recevoir les 30 résidents. Je veux dire, ça prend des gens pour accompagner, mettons, sur chacun des étages, le déplacement des résidents en question. Donc, les membres du comité de résidents peuvent accompagner les résidents pour avoir des activités, soit musicales, des activités de zoothérapie, la visite d'un petit chien. Tu sais, là, je veux dire, ils peuvent accompagner. Parce que les résidents ont vraiment besoin d'avoir des activités culturelles, des activités musicales, des activités physiques. On voit que Qu'est-ce que ça leur fait, ça, d'avoir ça? Bien, au moins, ça peut maintenir les capacités qu'ils ont, parce que les capacités sont toujours en diminution, pas avec l'âge, mais maintenir ces capacités-là. D'autres fois, ça va être, mettons, une activité de bingo. Bien, les gens, bien souvent, ont déjà vécu des activités de bingo quand ils étaient en forme chez eux, là. Puis des fois, ce qu'on voit que les résidents apprécient le plus, c'est les activités musicales. La musique est toujours là, même pour les gens qui font de l'Alzheimer avancé. Là. La musique, parce qu'on les voit, je veux dire, chanter en même temps, réagir, les visages s'allument. Exactement. Parce que les choses les plus importantes, dans le fond, pour un résident qui est en centre d'hébergement, je veux dire, c'est manger et puis avoir la musique. Tu sais, là, c'est ça qu'il y avait dans leur temps, mettons. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important de poursuivre puis d'accentuer. Puis on a dans chacun des centres d'hébergement des personnes responsables de loisirs qui innovent, qui sont créatives, des personnes créatives, là, en tout cas. Là. Puis c'est bon pour les résidents, c'est bon pour les familles qui viennent les voir parce qu'ils voient que les résidents ne sont pas dans un milieu hospitalier. C'est une résidence. Oui, c'est une résidence, c'est leur milieu de vie, là. C'est leur milieu de vie. C'est important. Puis je me dis, un jour ou l'autre, peut-être, on va avoir accès à ces centres d'hébergement-là parce qu'on va avoir des problèmes de santé. On ne le souhaite pas à personne. Mais, je veux dire, c'est une évidence aussi qui est là. C'est une réalité qui est là. Et donc, chaque résidence a comme une espèce de comité, j'imagine, de loisirs qui s'occupe de cette fonction-là. C'est pas le comité de résidence. Puis ils sont toujours en recrutement de bénévoles parce que c'est pas évident non plus faire des activités de loisirs avec des gens qui ont perdu beaucoup de capacités, autant physiques qu'intellectuelles. C'est pas évident, c'est pas facile. Non. C'est exigeant. C'est exigeant, puis en même temps, c'est valorisant. C'est valorisant quand on voit le sourire des gens, mettons, qu'on accompagne. Je veux dire, on n'en revient pas, puis on se dit, « Hey, on a fait telle pièce musicale aujourd'hui. » Puis il y avait une dame là, qui applaudissait, puis qui suivait la mesure, puis tout ça. On a dit, ça leur apporte quelque chose, une plus-value, Alors donc, maintenir... Quand on parle de ce dont les résidents ont besoin là, pour être bien, c'est d'abord de manger correctement, d'avoir des activités. D'avoir des activités qui leur permettent d'être en société un petit peu. Oui, exactement. Dormir confortablement aussi, d'avoir les soins appropriés. D'avoir tous les soins dont ils ont besoin. Oui. Et donc ça, en gros, c'est un petit peu
ce que le comité de résidents... Parce que c'est leur milieu de vie. Ils ne sont plus chez eux. Donc, leur nouveau chez-soi, c'est le centre d'hébergement. C'est leur chambre, c'est les aires communes. C'est pour ça qu'on essaie, au niveau du comité de résidents, avec la collaboration des gestionnaires, on a eu une subvention provinciale de 6 millions. C'est pas beaucoup au niveau provincial, mais quand même, ça a fait des sous au niveau de chacun des centres d'hébergement pour améliorer, mettons, le milieu de vie, la décoration du milieu de vie, pour pas que ça soit plus, mettons, au niveau de l'œil, un centre hospitalier plutôt qu'un milieu de vie. Absolument. Donc, d'en faire un lieu confortable. Parce que les gens qui sont en résidence, la durée moyenne de séjour en résidence, c'est pas vraiment très, très long. Il y en a qui ne feront pas 1 an en centre d'hébergement. Il y en a d'autres, par contre, qui vont être là depuis 2 ou 3 ans, 2, 3, 4 ans. Mais ça dépend aussi de la santé physique. C'est surtout la santé physique, parce que la santé au niveau intellectuel, au niveau cognitif, des fois, l'enseignant est pénible, là. Mais tant et aussi longtemps que le corps est là pour... Oui. Et est-ce que vous constatez que les résidents, parce que c'est des résidents qui sont quand même avancés en âge, est-ce qu'ils reçoivent en général beaucoup de visiteurs, les résidents? Ça dépend. Ça dépend. Comme j'ai déjà dit, il y a des résidents qui ont des visites quotidiennes parce que leur proche vient à tous les jours les voir. Ou encore, on a déterminé un horaire au niveau de la famille. Il y en a qui ont ta visite à tous les jours? À tous les jours. OK. Des fois, en soirée aussi, parce que les familles, les membres de famille vont venir manger avec le résident, puis ils vont être là pour l'accompagner jusqu'à 7h30, 8h, jusqu'au moment où le résident va décider de se faire mettre au lit, mettons. Ouais. Il y a des résidents, par contre, il y a des résidents qui n'ont jamais de visite. Presque jamais de visite ou jamais de visite. Ou jamais de visite. Fait que ça, à ce moment-là, c'est là que le comité de résidents et les bénévoles vont faire un petit plus en disant, bien là, telle personne n'a pratiquement pas de visiteurs, donc on va aller les rencontrer, puis on va s'asseoir avec eux autres, puis on va jaser un peu de leur temps, s'ils sont capables de répondre, bien entendu. Mais même souvent, juste le fait de leur parler, de les toucher, ce qu'on ne faisait pas pendant la pandémie, parce qu'il n'était pas question de faire ça. Je veux dire, c'est un gros plus, puis on voit le sourire. On voit leur sourire. Même s'ils ne le disent pas, là, on voit que ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Okay. Bien, écoutez, notre émission n'est pas encore terminée, mais on a un bon bout de fait. J'aimerais ça qu'on se concentre un petit peu maintenant sur le travail des membres du comité de résidents. Et dans un premier temps, qu'est-ce que ça prend? Quelles sont les qualités, les attributs nécessaires pour devenir membre d'un comité de résidents? Premièrement, de la bonne volonté, de la disponibilité. Disponibilité parce que ça prend du temps durant la semaine? Ça peut prendre du temps durant la semaine, tout dépendant de la répartition des tâches que s'est donné le comité de résidents. Okay. Il y a des gens qui vont accepter le poste de secrétaire, d'autres vont... trésorière, mettons. Ça, ça prend des heures, mettons, plus à l'extérieur. C'est l'administratif, ça. Exactement. Mais il faut qu'il s'engage à passer du temps aussi, j'imagine, sur Oui. Mais il y a des gens dans les comités de résidents qui sont plus portés vers l'approche des résidents. Oui. Oui. Mais c'est pas obligatoire pour être membre d'un comité de résidents, mais il y en a qui l'ont plus. Ils l'ont plus. Puis ceux qui ne l'ont pas nécessairement, cette approche-là, bien, c'est certain qu'on va leur donner un coup de pouce aussi pour dire, bien là, on va commencer en 2, 3, on va être ensemble, on va rencontrer des familles. Après ça, on va rencontrer des familles et résidents. Puis après ça, bien, rencontrer les résidents tout seuls. Dans le fond, c'est de rendre les gens à l'aise aussi, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à faire partie d'un comité de résidents. Non. Je veux dire, juste pour le titre, puis que ça soit juste sur papier, là. Non, ça prend plus que ça, parce que ça prend aussi des gens qui sont capables d'apporter, de transmettre des informations aussi. Ça ne veut pas dire faire des conférences, c'est pas ça que ça veut dire, là. Mais être capable de transmettre des informations pour lesquelles on a eu des demandes. Donc, communiquer adéquatement. Oui, exactement. Puis accepter aussi que les membres de comité de résidents puissent aller à des congrès, à des colloques,
à des séances d'information au niveau d'un regroupement XY. Sur des enjeux qui ont trait aux aînés. Exactement, exactement. Faut vraiment que la personne aînée soit le focus des gens qui vont se présenter à un comité de résidents. Alors, donc, c'est pas tout le monde, en quelque sorte, qui peut c'est pas tout le monde. Puis les gens aussi, il y a des gens les gens qui accompagnent, qui sont répondants des résidents, les personnes qui sont répondantes des résidents, des fois, c'est des personnes qui vont encore travailler. Donc, il faut trouver des moyens pour rejoindre ces gens-là aussi. Donc, ils peuvent être rejoints par téléphone. Donc, les comités de résidents, il y a des personnes dans les comités de résidents qui vont être plus à l'aise de communiquer par téléphone. Absolument. Donc, c'est qu'on prend les forces de chacune et chacun, puis on fait en sorte d'établir, mettons, un plan d'action annuel qui va dire « faut rejoindre le plus possible les répondants, les familles, créer des activités pour rejoindre ces gens-là, puis inventer des nouvelles façons de les rejoindre, ces gens-là. » Alors, donc, on disait, donc, ça ne prend pas la vocation, mais il faut avoir une prédisposition. Oui. Et qu'est-ce que le résident, le membre du comité de résidents, lui, qu'est-ce qu'il en retire de ça? C'est quoi sa paye? Sa paye, c'est de voir les résidents qui sont bien, qui sont bien. Donc, puis voir les familles aussi qui sont contentes d'avoir amené leurs proches dans un centre, en tout cas, je vais parler pour Pierreville, là, dans le centre d'hébergement Lucien Chouinard. Ça, c'est notre paye, ça. Puis, on a eu une paye aussi supplémentaire lors de la dernière visite ministérielle d'évaluation du centre d'hébergement Lucien Chouinard. En juin dernier, juin 2022, le centre d'hébergement Lucien Chouinard a eu une note parfaite. Aucune recommandation sur tout ce qui se passait, sur tout ce que vivaient les résidents au niveau du centre. Donc ça, les gestionnaires du centre en prennent une partie du crédit, mais aussi le comité des résidents, n'est-ce pas? Mais nous autres, on remet ça plutôt du côté des gestionnaires parce qu'on est là pour collaborer, pour alimenter la gestionnaire, mais on n'est pas là pour prendre les charges qu'elle a comme gestionnaire. Puis si elle a réussi avec son équipe de soignants de faire en sorte que le centre d'hébergement n'a eu aucune recommandation négative, mettons, là, aucune sanction, rien, c'est un gros plus pour le centre. Puis ça veut dire ça que les gens qui veulent amener leurs proches en centre d'hébergement, s'il y a des places disponibles à Pierreville, on est là pour les accueillir, comme dans les autres centres d'hébergement, parce qu'on a des gens qui peuvent venir de Saint-Célestin, de Saint-Grégoire, en tout cas, on en a de tous les milieux. Bien, écoutez, c'est sur ces bonnes nouvelles positives que je vais devoir mettre fin à cette entrevue très intéressante qui nous a permis d'en savoir un petit peu plus sur le travail des comités de résidents, mais aussi sur la vie en résidence de nos aînés. Je pense que c'était très éclairant à ce niveau-là. Alors, je vous remercie beaucoup, Mme Ginette Boisvert, entre autres présidente du comité des usagers du Bécancour-Nicolet-Yamaska. Alors, à vous, je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine.